plaid, le nounours. Je manque d'affection, ok, laissez-moi tranquille. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, oui. Petite vidéo follow-up en fait, je sais pas comment on dit en français, continuation, bref, la continuation de la liseuse, indispensable ou pas, je crois que j'avais mis ça dans le thumbnail, dans la miniature, indispensable ou pas, j'allais dire la tondeuse. La tondeuse oui, la liseuse non. Et bah figurez-vous que la réponse est... non. Ouais non, ça va pas pour moi en fait la liseuse. Je venais vous donner des nouvelles parce que tout le monde m'a dit alors ta liseuse tu t'en sors comment, c'est bien ou pas. Ou pas. Elle est là, c'est une Kobo Libra H2O qui va dans l'eau. En fait si pour être honnête je l'ai utilisée quelques fois, surtout dans le bain. Parce que oui, vu qu'elle est waterproof, hein, j'ai un peu moins peur d'utiliser ça que d'utiliser mon téléphone. Le seul problème c'est que j'arrive pas à mettre mes livres dessus. Donc conseil numéro 1 de cette vidéo et seul conseil, conseil le plus important du monde, prenez une Kindle. Je sais pas pourquoi il m'a ouvert le bouquin de TJ Klune, mais we love to see it. Au moins cette tablette a des bons goûts, il m'a ouvert un bouquin de TJ Klune. D'ailleurs j'ai lu un bouquin de TJ Klune là-dessus, j'ai lu Wolf Song, un livre que j'ai adoré, donc oui. Il y a écrit Daddy Issues en gros, we love TJ Klune. Ouais j'ai trop du mal parce qu'en fait voilà, si vous avez l'habitude de prendre vos e-books sur la Fnac, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont la Kobo et qui achètent directement sur leur Kobo. Donc en fait vous avez le petit shop et tout et vous allez dessus et vous achetez votre petit e-book et il est dessus et c'est bon. Le problème c'est que moi tous mes e-books je les achète sur Amazon parce que c'est comme ça. Soit ils sont gratuits, soit il y a que là que je les trouve, ou c'est des e-books en VO, souvent, des trucs comme ça. Ou alors je reçois des services presse ou des e-books que j'ai achetés par email. Je sais pas comment vous dire, par exemple, sur certains sites comme Juno Publishing ou des choses comme ça, ils vous envoient par email les e-books que vous avez achetés. Même MXM Bookmark, quand vous achetez chez eux, vous avez la version numérique avec la version papier. Si vous achetez la version papier, ils vous donnent la version numérique et ils vous l'envoient par mail. Alors quand c'est comme ça, c'est facile de mettre sur n'importe quelle tablette, par mail ça va. Par contre quand j'ai des e-books Kindle, donc de Amazon, impossible de les mettre là-dessus. J'ai tout essayé, le logiciel Calibre, tout ce que vous voulez, tout ce que tout le monde m'a conseillé, ça ne marche absolument pas. Le seul truc que je peux mettre là-dessus, voilà, c'est les rares e-books que j'ai par email quand j'en achète ou bien quand on m'envoie en service presse, mais là aussi c'est rare. Pareil quand vous allez sur NetGalley qui est le site de référence pour avoir des services presse numériques, en fait ils vous l'envoient directement, enfin moi j'ai choisi l'option pour que ça m'envoie directement sur Kindle, donc ça m'envoie directement sur mon application Kindle sur mon téléphone. Et même sur NetGalley j'ai du mal à récupérer les EPUB, enfin c'est compliqué. Je sais que j'ai pris celle-là parce que j'avais une carte Fnac et donc c'est la Fnac, mais j'ai beaucoup de mal. Si vous achetez beaucoup sur Amazon et que beaucoup de vos e-books sont des e-books Amazon, prenez une Kindle parce que il y a que comme ça que ça va marcher. L'air de rien c'est hyper important parce que si vous n'arrivez pas à mettre vos livres dessus c'est compliqué. Voilà, après au niveau du reste, bon j'ai beaucoup aimé voilà, le truc waterproof parce que voilà, ça me déstresse pendant mon bain, je suis en mode ah tant pis si je la laisse tomber, elle va pas mourir directement. Bon faut pas la laisser sous l'eau 50 milliards d'années mais au moins elle va pas mourir vite. J'aime beaucoup aussi le truc des boutons pour changer de page parce que le truc de faire comme ça là, ça prend trop d'énergie. Parfois ça marche pas très bien. Donc ça je trouve que c'est une option, bon c'est une option un peu en surplus mais j'aime beaucoup. Surtout c'est pour les gens qui vivent dehors et qui vont beaucoup lire en extérieur. Ce qui n'est pas mon cas parce que je reste à la maison avec mon doudou toute ma vie, donc c'est pour ça que moi j'ai pas trop de mal à lire à l'extérieur etc. Et en fait le problème que j'ai remarqué c'est que voilà j'utilise pas ça parce que je suis toujours sur mon téléphone. Le truc c'est que j'aime bien lire mes e-books déjà avec l'appli Kindle et là vous voyez, ah c'est un Sloane Kennedy qui s'ouvre. Vous avez vu un petit torse-poil et vous voyez en fait ce que je fais c'est que je mets l'écran en noir et l'écriture en blanc et là il n'y a pas beaucoup de luminosité, voilà je mets la luminosité au minimum et en fait je lis comme ça dans la nuit couchée dans mon lit. Parce que là c'est un peu gros, un peu lourd pour lire couché en fait, c'est un peu plus compliqué. Et ouais j'ai juste l'habitude, je mets l'écriture assez grosse et j'ai vraiment l'habitude de lire sur mon téléphone et c'est un truc que je peux pas perdre et que je remplacerai pas en fait, j'arrive pas à remplacer. Le seul moment où j'utilise, bon bah en dehors du bain, hein, c'est vraiment à l'extérieur, donc c'était vraiment cet été parce que ce fichu reflet quand vous avez sur votre téléphone, vous avez un big reflet sur l'écran et on voit rien. Vous avez sans doute déjà essayé, je sais pas, de jouer à des jeux
vidéo. Moi je m'en souviens, j'essayais de jouer à Animal Crossing dehors avec ma Switch, je voyais rien. Essayer d'envoyer un message dehors, je vois rien. Quand il y a vraiment beaucoup de soleil, franchement le truc là qui est pas de reflet c'est génial. Et prenez aussi le rétroéclairage, je pense qu'il est sur toutes maintenant. C'est à dire qu'il s'éclaire la nuit parce que après quand vous voulez lire dans votre lit et continuer à lire sans la lumière, c'est quand même pratique. Mais sinon quand c'est pas rétroéclairé ça fait comme un livre en fait, il n'y a pas de lumière sur l'écran, donc du coup c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de reflet. Mais je vous dis, moi je suis accro à mon téléphone et en fait je lis que dans mon lit la nuit. Dans mon lit la nuit Dans mon lit la nuit. Après je pense la réutiliser peut-être un peu plus parce que le truc c'est que quand je lis sur mon téléphone je suis vachement distracted, hein. Même si je mets le mode ne pas déranger machin, j'ai toujours envie d'aller voir les autres applications etc. Et ça pour ça la liseuse c'est vraiment bien. Et je vous dis, quand j'ai lu Wolfsong par exemple, le seul et unique livre que j'ai lu sur cette... non c'est pas le seul et unique mais c'est l'un des livres, enfin c'est le plus gros livre que j'ai lu sur cette tablette. En fait j'ai lu d'un coup d'une traite et j'ai mieux lu quand je lisais là-dessus que quand je lisais sur mon téléphone parce que voilà j'étais pas distracted, comme on dit en français, distraite, oui merci. Et j'avoue ça a des avantages, mais pour moi je lis sur mon téléphone les gars, je lis sur mon téléphone. En même temps je lis pas vraiment beaucoup d'e-books non plus, à part les Sloane Kennedy que je relis en boucle et en boucle. Sinon les e-books pas trop. Voilà, il y a peut-être ça aussi. Mais voilà, les gens voulaient savoir si la liseuse comment elle allait. Elle prend la poussière. Ma foi, je vais retester. Hein. Je vais tester encore quelques mois. Je vais voir si je peux pas m'en servir. Sinon, voir aussi si ma maman ça l'intéresserait parce que peut vraiment grossir le texte. Et les vieux parents, vous savez ce que c'est. Si elle regarde ça, coucou. Si ça peut l'aider à lire. Ça serait bien, hein. Mais franchement c'est pas pour moi les liseuses. Et je le savais, hein. Je l'ai juste acheté parce que j'avais une carte cadeau. Vous êtes encore choqués et déçus. Je suis pas une adepte de liseuse, voilà, je suis désolée. Oui j'en ai une toute belle, toute neuve, mais je ne l'utilise point. I am sorry. Mais dites-moi vous si vous aimez les liseuses, si vous y avez... Mais il y a personne qui lit sur son portable comme moi, genre. Parce que tout le monde me dit oh c'est pas confortable, c'est trop petit, etc. Mais non, c'est juste bien pour quand on est dans le lit couché. C'est peut-être une habitude de fangirl aussi, quand je lisais sur Wattpad les fanfictions. Ça vient de là, oui, quand on aura tout dit. Quel manque de respect! Genre respecte-moi, respecte-moi. C'est pas parce que j'aime pas les liseuses que faut se jeter sur moi en mode de lis moi. Je t'ai déjà lu, c'est bon? Donc cette vidéo fut d'une utilité phénoménale, c'était juste pour vous redire vraiment si vous avez des e-books Amazon Kindle, prenez une Kindle. Si vous préférez la Fnac, prenez Kobo, mais ne faites pas comme moi. Donc voilà, c'était tout pour cette petite update sur la liseuse. Vraiment, quand les gens m'ont demandé de faire cette vidéo, je me suis dit mais je vais juste vous dire que je l'utilise pas. Mais voilà, c'était cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour ceux qui me l'avaient demandé, hein, et pour les autres, I am sorry. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.